je me préoccupe dans mes recherches de l'approche stratégique pour la gouvernance d'un système de santé et plus précisément de la gestion de la performance. Performance que j'approche par une approche comparative, une analyse comparative entre les pays, en m'appuyant sur les 5 catégories d'indicateurs de performance d'un système de santé, qui sont entre autres accessibilité, efficience, efficacité, équité et finalement la qualité des soins de santé. C'est là que j'interviens surtout parce que si on regarde la qualité des soins de santé, on a évidemment la qualité technique qui est celle qui est mesurable selon plusieurs indicateurs proposés par l'Organisation mondiale de la santé, mais on a également la qualité symbolique qui est la qualité perçue par les membres de la société. Et c'est là que on peut se demander, juste pour prendre un exemple dans ce sens, pourquoi 2 pays, prenons la Norvège et le Canada, qui ont le même système de santé universel, qui du point de vue global, international, donc d'après le premier niveau, sont comparables, du point de vue de développement économique, social, technologique, et on se demande comment ça se fait que la Norvège, qui investit juste 7,9% de son produit intérieur brut dans la santé, c'est donné de 2023, ça vient de 2023, a un taux de satisfaction des individus, des membres de la société, de 80% concernant les services de santé reçus, alors que le Canada, elle investit 11,2% de son produit intérieur brut. Et là, on se retrouve à un taux de satisfaction à 56%. Et ça provient de l'OMS et de l'OECD 2023. Comment peut-on faire mieux? Comment peut-on faire autrement sur ce niveau qui est mon créneau, au niveau du système national de santé, avec les soins primaires, avec les soins hospitaliers, ambulanciers, palliatifs et autres? Comment peut-on faire mieux pour améliorer la performance perçue et la performance réelle pour les membres de la société? Un autre volet dans ce sens-là, auquel je m'intéresse, c'est la télémédecine et l'intelligence artificielle. Parce que c'est le moteur, ces deux-là vont être le moteur de la performance dans le système de santé pour les années à venir. Et je m'intéresse à ce volet avec 2 perspectives. D'un côté, ce sont les avantages indéniables que l'intelligence artificielle peut apporter et va probablement apporter au système de santé et à la satisfaction du patient, mais il y a aussi des risques pour la société au moment où on a un système de santé où l'intelligence artificielle va prendre beaucoup de place dans les prochaines années.